Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamaient qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Dieu est vraiment bon, il est excellent. J'ai failli dire il est succulent. Il est vraiment bon, notre Dieu. Il est vraiment bon. Je salue tous ceux qui sont là, vous qui êtes là, mais également ceux qui sont connectés en ligne, qui prient avec nous depuis leurs différents pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, mais également d'autres pays africains ou européens ou sur le continent américain. Nous vous saluons. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vos vies. Alors, nous célébrons cette messe en mémoire de la Vierge Marie, le salut des malades, la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, la santé des malades. Et cette messe est dans le cadre donc, de la fête de Notre-Dame de Lourdes. En principe, c'est le 11 février. Actuellement, quand on dit à des Ivoiriens 11 février, ils pensent à autre chose. Ils pensent à autre chose. Sinon, c'est Notre-Dame de Lourdes. Amen. Et c'est l'occasion pour nous de contempler Dieu dans ses œuvres, et particulièrement dans son œuvre de miséricorde. Vous savez, il y a une chose qui est frappante dans l'Évangile. C'est l'Évangile de Jean chapitre 11, où on nous dit que Jésus a pleuré. Je ne sais pas si nous nous rendons compte, mais imaginons Jésus en larmes. Imaginons le visage de Jésus avec des larmes qui coulent. C'est quand même le Fils de Dieu. C'est quand même le Messie. C'est celui que le Père a désigné comme étant son Fils bien-aimé en qui il a mis tout son amour. C'est celui qui a reçu du Père tout pouvoir au ciel et sur la terre. Et pourtant, ce Jésus a versé des larmes. Ce Jésus a pleuré. Et les larmes qui ont coulé de ses yeux ne sont rien à côté des larmes qui ont coulé dans son cœur. C'est à lui, c'est le cardinal Agré qui disait « Les hommes, ils pleurent dans leur ventre ». Pour dire que leur souffrance est souvent
intérieure. Voilà. Mais toujours est-il qu'il pleure. Oui, Jésus a versé des larmes parce qu'il y avait de la souffrance. Parce que la mort a frappé une famille qu'il connaît bien. Mais en plus, lorsqu'il voyait tous ceux qui étaient autour, qui étaient la famille elle-même et ceux qui étaient autour de la famille en pleurs, alors Jésus a versé des larmes. Jésus a pleuré. Il a pleuré pour Lazare qui était mort et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Mais Jésus continue de pleurer aujourd'hui encore. Chaque fois que toi, tu verses des larmes, chaque fois que tu es dans la peine, dans l'épreuve, dans la souffrance, que tu n'arrives pas à t'en sortir, de la même manière que les mamans ou les papas, lorsqu'ils voient leur enfant en difficulté, mais c'est la panique. Leur cœur, comme disent les Ivoiriens, leur cœur est gâté. Vous voyez votre enfant qui est en train, il a un morceau de fer et puis il est en train de mettre ça dans la prise électrique. Vous voyez qu'il est en train de le faire. Mais ton cœur est gâté. Mais le cœur de Dieu l'est davantage. Et je pense à cette femme qui a connu un drame absolu. Un drame absolu, ça s'est passé il y a peut-être 15 ou 20 ans. Une femme elle est médecin. Et de manière accidentelle, en sortant de sa voiture de la cour, mais elle a écrasé son propre enfant, qui est mort. C'est un drame absolu. Et donc le cœur de Dieu reste continuellement déchiré par la souffrance. Par la souffrance que nous vivons, par les drames que nous connaissons, par les situations diverses de nos vies. Oui, Jésus continue de verser des larmes. Mais lorsque, dans l'évangile de Jean, on dit que Jésus a versé des larmes, il ne s'est pas contenté de verser des larmes. Il a posé la question, où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis mon ami Lazare? Alors Jésus s'est rendu au tombeau. Il a demandé qu'on enlève la pierre, le dernier obstacle, et il a parlé avec autorité à Lazare. Lazare, sors! Et sur cette parole du Seigneur, Lazare est revenu à la vie. Oui, notre Dieu porte nos souffrances dans son cœur, mais il ne se contente jamais de pleurer avec nous et de s'arrêter aux pleurs et aux larmes. Mais il passe toujours à l'action d'une manière ou d'une autre. Pour Lazare, il a ramené Lazare à la vie. Mais comme j'aime le dire, Lazare après est remort. Hein. Il est mort à nouveau. Voilà. Alors pour dire que Lazare aujourd'hui, et c'est ce que nous croyons, qu'il est aujourd'hui dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire la résurrection que Jésus lui offre, ce n'est pas juste un retour à la vie terrestre, une réanimation, bon, le mot n'est pas juste, hein, mais Jésus va le faire passer par la suite à la résurrection avec grand R pour qu'il soit dans la gloire du ciel. Et c'est ça l'objectif final. L'objectif final. Alors, le Seigneur, donc, se préoccupe de nous aujourd'hui encore. Il porte nos souffrances. Et l'apôtre Paul disait, ce qui manque aux souffrances du Christ, je porte cela dans ma chair. Et quand Paul disait cela, lui-même, il était dans la souffrance. Il était dans la souffrance en prison, il vivait des choses difficiles. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui encore, notre situation, notre cas intéresse le Seigneur. Ta situation, ce que tu vis, intéresse le Seigneur. Ce que tu portes comme souffrance intéresse le Seigneur. Ce que tu portes comme maladie interpelle le Seigneur. Son cœur est déchiré, mais en même temps,
il se met en mouvement. Nous célébrons la fête de la Vierge Marie Notre-Dame de Lourdes, mais Lourdes, c'est le lieu où jaillit la miséricorde de Dieu. C'est vraiment le lieu où Dieu vient apporter son réconfort, où Dieu vient apporter sa guérison. Mais on voit que la guérison que le Seigneur apporte, c'est vrai, il y a beaucoup de guérisons miraculeuses à Lourdes. Mais en même temps, les milliers de personnes qui ressortent de Lourdes, c'est leur cœur qui est déjà restauré. C'est le sourire, la joie de vivre qui revient. Alors, bon, ceux qui ont eu la grâce de faire des pèlerinages à Lourdes, l'une des choses qui marque, c'est le nombre de malades qu'on transporte en fauteuil roulant. Mais ce sont des personnes qui vont repartir. La plupart, certains vont guérir physiquement, mais la plupart repartent avec ce qu'ils avaient comme handicap, mais ils repartent avec la paix et la joie. Et leur seule prière, c'est de revenir l'année prochaine là, pour retrouver la présence de Dieu, la joie qui jaillit de la présence du Seigneur. Et bien sûr aussi le réconfort qu'apporte le soulagement, la guérison. Lorsque Marie est apparue à Lourdes, la première fois c'était le 11 février 1858, si je ne me trompe pas, elle apparaît à Sainte-Bernadette. Voilà. Mais le message que Marie donne d'une manière générale, c'est une invitation à accueillir le Seigneur, une invitation à la conversion, à accueillir la grâce de la conversion, la grâce d'une vie nouvelle. Dans l'évangile que nous avons entendu, on voit Jésus qui envoie ses disciples. Lui-même, il a exercé un ministère de compassion, de délivrance, de guérison. Mais lorsqu'il évalue le temps qu'il va mettre pour faire le tour des villes et des villages en Israël, il dit, je ne vais jamais finir. Alors il appelle ses disciples, il les envoie 2 par 2. Il invoque sur eux la puissance du Saint-Esprit et ils vont pour annoncer la bonne nouvelle. Ils vont pour prêcher l'évangile. Il leur donne autorité sur les esprits impurs, etc. Alors on nous dit, ils partirent et proclamaient qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Ils faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Oui, le ministère de Jésus, le ministère de l'Église, c'est principalement un ministère de guérison. De guérison. Jésus veut nous apporter le soulagement et la guérison dans ses formes les plus diverses. Et c'est ce que le frère Clément nous faisait comprendre tout à l'heure. La guérison du Seigneur, c'est dans les formes les plus diverses. Alors tout à l'heure, certains de nos frères, il y a une quinzaine de personnes qui se sont inscrites et nous allons leur imposer les mains et les marquer avec ce qu'on appelle l'huile des malades, que l'archevêque a béni l'année dernière la messe chrismale. C'est ce qu'on appelle l'onction des malades, le sacrement des malades. Alors avant, on appelait ça l'extrême onction. Hein. C'est-à-dire que quand on te donne ça là, bon, il faut commencer à dire au revoir en même temps, quoi. C'est comme ça que les gens comprenaient ça. Mais en réalité, c'est Dieu, à travers l'Église, qui manifeste sa compassion pour les malades et qui apporte sa force et sa guérison aux malades. J'aime vous raconter ce témoignage qu'un vieux, à l'époque, il me racontait ça, il avait plus de 90 ans. Et ce qui se passait, c'était dans les années 1930. Hein? Qui est né en 1930 ici? Voilà. Donc, dans les années 30, il était très malade, il était tout petit. Et c'est en Côte d'Ivoire ici. Hein? Et donc, sa famille a fait appel au prêtre parce qu'on pensait qu'il allait partir. Et le prêtre est venu, c'était un missionnaire blanc. À l'époque, il n'y avait même pas encore un prêtre ivoirien. Le prêtre lui a donné ce qu'on appelait à l'époque l'extrême onction, mais qu'on appelle aujourd'hui l'onction des malades, le sacrement des malades. Il n'est pas mort. Non seulement il n'est pas mort, mais il a été guéri. Et il a vécu plus de 70 ans encore. Il a été ministre d'Oufoué-Boigny, etc. Voilà. C'est pour dire que Dieu donne sa guérison à travers
ce sacrement. Alors vous qui allez recevoir cette onction des malades, la force du Seigneur va descendre sur vous pour vous restaurer dans tout votre être. Mais après la communion que nous allons recevoir, nous allons prier pour tout le monde, pour tous les cas. Voilà. Donc il n'y a pas que ceux qui ont reçu le sacrement des malades pour qui on va prier. Donc après la communion, nous allons prier avec le fondateur, nous allons prier pour tout le monde, pour tous les cas, pour que la grâce du Seigneur soit active dans vos vies. Je finis avec ce témoignage que je trouve moi-même tellement bizarre, mais c'est ça qui me vient à l'esprit. Pour dire que la grâce que nous allons demander ce soir, c'est vrai, c'est pour les malades, c'est une messe pour les malades, mais elle va se manifester dans tous les aspects de votre vie. Alors, ceux qui ont l'habitude de fréquenter la maison ici Saint-François, il y a des jeunes qui viennent pour enlever les ordures. Voilà, ils viennent enlever les ordures. Alors, ils utilisent pour cela ce qu'on appelle ici les tricycles. Vous voyez ce que c'est, non? Voilà. Mais le tricycle, je ne sais pas de quand ça date, tellement c'était rouillé. Et au lieu de transporter les ordures, quand ils répandaient les ordures dans la cour. Alors quand je voyais ça, je dis bon, ceux-là, on va leur dire purement et simplement d'arrêter, on va rompre le contrat et puis on va passer, on va demander à d'autres de venir. Mais pendant que je nourrissais cette pensée, alors il y a une autre pensée qui m'est venue et qui me disait, au lieu de les chasser là, mais il faut les bénir et puis il faut prophétiser sur eux. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et je le faisais audiblement devant eux. Donc je leur disais, ce que vous envoyez comme engin ici là, voilà, je prie le Seigneur pour que Dieu vous donne un autre véhicule. Que ce ne soit plus cet engin-là qui vient ici. Je me rappelle un jour, ils ont failli rentrer dans la voiture de la Tati Yao Madeleine. Hein? Ils ont failli rentrer dans ta voiture. C'était la rouille même qui allait abîmer ta voiture. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Chaque fois que je les voyais, je faisais la même bénédiction. Et il y a quelques jours, je rentre, je monte chez nous et je vois un engin qui est là. Il n'y avait plus la rouille. Je m'approche et je reconnais les agents, là, les deux qui venaient. J'ai dit, mais c'est pour vous ça? Dieu a fait le miracle, ils ont eu un nouvel engin. Et ils sont montés pour chercher un prêtre pour bénir leur tricycle. Et là, maintenant, il y a un autre problème qui s'est créé pour eux. Comme c'est un nouveau tricycle, ils sont obligés de venir garer ça ici, sans notre permission d'ailleurs. Parce que d'ici, ils laissent ça où ça est là. De toute façon, c'est nouveau et joli là, les gens vont venir voler ça. Dieu va tout changer dans ta vie. On dit du matin jusqu'au soir, tout peut changer. La grâce de Dieu est capable de tout transformer dans ta vie. Qu'il en soit ainsi pour toi aujourd'hui. Nous allons passer au sacrement des malades. Alors ce sacrement, comme c'est un sacrement, l'une des conditions c'est qu'il faut être baptisé avant de le recevoir, c'est tout à fait normal. Le baptême c'est la porte de tous les autres sacrements. Nous allons prier pour vous. Nous allons demander à ceux qui se sont inscrits de bien vouloir se tenir debout, ceux qui le peuvent.
vous tenez debout. Nous allons tous ensemble invoquer le Seigneur, la grâce du Seigneur. Il y a 2 rites dans ce sacrement des malades. Il y a l'imposition des mains en silence et ensuite l'onction avec le Saint-Crème. Nous allons demander au cœur de nous proposer un chant à l'Esprit Saint pour nous faire entrer dans ce rite. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là, présent parmi nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là. Suivants, je dis juste les prénoms: Joachim, Hélène Marie, Colette, Franck, Marthe, Marie-Noël, Marie, Clémentine, Yvonne, Joseph, Mamie Adjoa, Clarisse, Léonie, Marina. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais vous imposer les mains et vous faire l'onction d'huile. Nous prierons ensemble pour que l'amour de Dieu vienne vous visiter et vous aider. Le cœur continue. Il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oh oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert
descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a un transfert. Entre ciel et terre. Oui, quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert. Les maladies s'enfuient. Nous te rendons grâce, Père, car c'est toi qui sanctifies toutes choses. C'est toi qui as béni cette huile par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tes serviteurs qui vont recevoir l'onction avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la santé du corps et de l'esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais vous marquer au front et aux mains de l'huile sainte. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte et par la grâce, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est là. 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 Il est là pour guérir. Il est là pour sauver. Alors les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralysies sautent de joie. Les stériles enfantent. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Déclarons les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les paralysies sautent de joie. Les stériles enfantent. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Chers frères et sœurs, désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Remercions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi,
te prions pour tes filles et tes fils, éprouvés par la maladie, qu'ils retrouvent la santé, qu'ils reprennent une vie normale et qu'ils puissent, avec un cœur renouvelé, te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, vous pouvez retenir. Accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Nous te louons, Père et Saint, nous te louons, Père Saint, nous t'acclamons, oh Père et Saint, nous t'acclamons. Oh Père et Saint, nous te nous t'acclamons, Père et Saint, nous t'acclamons. Accepte-les, Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les de ta gloire. Accepte-les, Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Père Saint, nous t'acclamons, oh Père Saint, nous t'acclamons, oh Père Saint, nous te louons. Père et Saint, te louons, oh Père Saint, nous te célébrons, oh Père et Saint, nous t'élèvons de ton nom. Accepte-les, oh Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les, au nom de ta gloire. Accepte-les, oh Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Nous avons sauvé ton autel, Seigneur Dieu, pour t'offrir ton Fils Père Sauveur, pour le sacrifice. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les, oh Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Oh Père Saint, nous t'acclamons, oh Père Saint, nous t'acclamons, oh Père Saint, nous te louons, oh Père Saint, nous te louons, oh Père Saint, nous te bénissons, oh Père Saint, nous te bénissons. Au nom de ton nom, accepte-les, oh Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois attentif, Seigneur, à l'offrande et aux prières que tes fidèles te présentent aujourd'hui en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Que notre sacrifice te soit agréable et nous apporte secours et protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, car tu as fait participer d'une manière unique la bienheureuse Vierge Marie au mystère de la souffrance, pour qu'elle brille comme un signe de salut et d'espérance aux yeux des malades qui invoquent sa protection. Il contemple en elle le modèle du cœur qui consent en tout à ta volonté et qui se conforme pleinement au Christ, lui qui, dans son amour pour nous, a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna, 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 à Dieu dans les cieux. Hosanna, 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 à Dieu dans les cieux. Saint, c'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, 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 à Dieu dans les cieux. Hosanna, 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 à Dieu dans les cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 à Dieu dans les cieux. Hosanna, 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 à Dieu dans les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Karambala, Karambala, Kentala la hoala la hoin, Karambala ndaya la hoin, Kembala kantala bala hoin. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Kaimbalala Kambala Kaimbala wala Kambaya la la la
halabalahon talalaya halabalahoin. Ken talabalahon talabalahoin. Kenta. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts pour qui la messe est demandée, les défunts de nos familles, les défunts de notre communauté, les âmes en purification. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur tous ceux qui ont demandé cette messe et leurs intentions respectives, sur tous les malades de notre assemblée de ce soir, les malades qui sont en communion de prière avec nous à travers Divin Amour TV, ou tout autre moyen. Seigneur, nous implorons ton secours, nous implorons ta délivrance, nous implorons ta guérison, nous implorons ta bénédiction dans tous les domaines de nos vies. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de toute maladie en particulier. Et donne la paix à notre temps. Donne la paix à la Côte d'Ivoire. Donne la paix à tous nos pays, à toutes nos nations, particulièrement aux pays qui sont divisés, déchirés par la violence et la guerre. Donne la paix au Sénégal. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau, 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 agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau, agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau, agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et que nous puissions bien faire attention à ce que nous venons de dire. Nous avons dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai que cette parole s'accomplisse pour toi. Salut, mon Rédempteur.
Seigneur, 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant, merci. Oh Seigneur, 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le fait dit je suis fort. Je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Maintenant, le fait dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Merci, merci. Merci, 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 merci. Prions encore. Tu nous as donné, Seigneur, la joie de recevoir le sacrement du corps et du sang de ton Fils unique en la fête de la Vierge Marie, sa mère. Par cette Eucharistie, accorde-nous à la fois les biens de la vie d'ici-bas et le bonheur éternel.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons passer donc à la dernière étape de notre messe, comme nous l'avons dit, messe pour les malades. Et les malades, ce sont tous les malades, tous les types de malades. Dieu nous aime, Dieu a compassion de son peuple, Dieu souffre avec ses enfants, mais en même temps, il passe à l'action. Dieu nous voit, Dieu nous connaît, et c'est son nom que nous allons invoquer sur nos vies. Il a dit, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Et le salut passe aussi par la guérison. Alors nous allons donc, devant la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement, nous allons nous exposer à lui, nous présenter à lui. Et je vous l'assure, il ne veut pas vous laisser repartir comme vous êtes venus. Celui que nous adorons se fait présent en nous par l'Eucharistie que nous avons reçue. Celui que nous adorons, celui que nous avons reçu, s'expose devant nous. Alors il dit, contemple-moi. Et dans une confiance absolue, tu contemples Jésus Eucharistie. Comme Bartimée qui ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre. Il s'est renseigné. Et ils lui ont dit, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors avec le Père, nous allons contempler. Nous allons contempler en offrant nos vies, nos misères. Vous savez, la couronne d'épines de Jésus, c'est nos misères. Ce que nous devons présenter à Dieu, ce ne sont pas nos qualités, mais ce sont nos misères, nos pauvretés, nos infirmités et tout ce qu'elle est en nous. Chaque épine, c'était nos péchés, nos maladies, nos orgueils et tout ce qui ne confessait pas Jésus. Oui, je le vois. Il fait partout le peuple assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oh, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Seigneur, en ces jours où nous fêtons Marie, Notre-Dame de Lourdes, la santé des malades, et nous voulons te confier tous ceux qui souffrent, physiquement, moralement et spirituellement. Et nous te bénissons parce que nous croyons à ta puissance qui agit dans l'amour, qui agit dans le silence de notre vie, dans la pauvreté, la fragilité de notre être. Il y a une personne qui, extraordinairement, qui a été guérie par le Seigneur.
elle avait au milieu de sa poitrine une douleur assez étrange. Examen sur examen, on ne trouvait pas la cause. Mais là, tu ressens là une puissance dans cet endroit-là, une puissance de feu, et ce qui t'a même poussé à rôter tout à l'heure, le Seigneur t'a totalement guéri. Et c'est extraordinaire. Vous voyez, à chaque fois qu'une parole de connaissance est donnée, que vous vous sentez touché par Jésus, vous venez simplement devant et remercier le Seigneur. Il te voit là où tu es, même ceux qui nous suivent à travers Divin Amour TV. Mais tu vas venir te prosterner rapidement et repartir pour dire merci à Jésus qui a touché cette partie de ton corps. Et parfois tu avais l'impression que quelqu'un enfonçait quelque chose sur cette partie de ta poitrine, le milieu. Et tu es totalement guéri ce soir. Alors je demanderai à cette personne de venir simplement. Et c'est fini, ton mal est parti. C'est un mal assez étrange. Mais peu importe, ton Dieu, ton grand Dieu, Jésus, t'a guéri. Et nous bénissons son Saint-Nom. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne, si c'est une autre personne, mais un jour, tu voulais faire, je pense que c'est récemment, tu voulais faire un certain mouvement, mais tu as ressenti une forte douleur et depuis ce jour, tu n'arrives pas à faire ce geste-là que tu faisais banalement. Tu as ressenti une forte douleur et depuis, tu n'arrives plus. Mais le Seigneur vient de te visiter, il vient de te visiter et tu peux te rendre compte maintenant que ce geste, tu peux maintenant le refaire. C'est le signe que tu as été guéri par le Seigneur. Il y avait eu un événement, une situation, tu voulais faire un geste et depuis, tu as ressenti une forte douleur, tu n'arrivais plus. Parce que quand tu voulais faire ce geste, il y avait cette douleur qui était là. Mais pendant que je suis en train de parler, tu peux réessayer et tu vas voir qu'il n'y a plus ce mal, il n'y a plus cette douleur. Jésus t'a guéri. Toi aussi, tu peux avancer. Hein, tu peux avancer devant le Seigneur. Et je ne sais pas si c'est la même personne. Tout à l'heure, tu as senti au niveau de ton cou et de ton cou, du côté droit jusqu'à ton épaule droite. Et le Seigneur a guéri cette personne. Elle peut être la même personne ou pas. Mais faites en même temps de mouvement. C'est comme cette personne qui est guérie. Et puis vous venez directement aussi devant le Saint-Sacrement pour dire un merci à Jésus qui vous voit et qui sait que vous êtes guéri. Donc vous quittez à votre place pour venir lui dire merci pour ce qu'il a fait. Nous te bénissons, Jésus. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Il y a plusieurs qui sont en train de recevoir cette guérison qui est comme une délivrance. Comme une délivrance. Tu sentais comme quelque chose autour de tes reins, on peut dire, comme s'il y avait un genre de corde ou enfin quelque chose en tout cas qui était autour de ta taille. Et la puissance du Seigneur te libère de ce que tu ressentais, cette gêne. Tu es libéré par le Seigneur. Plusieurs sont vraiment en train d'être libérés par Jésus. Vous prenez le temps de bien vérifier et vous venez devant le Seigneur. Oh Jésus, tu es magnifique dans tes œuvres. Oui, c'est une maman qui, ça fait 17 ans, qui, après l'accouchement, sa jambe droite, elle n'a plus été la même. Il y a des jours, elle a une douleur, ça a commencé lors de la grossesse, mais il y a des jours, elle traîne même cette jambe.
Et là, essaie maintenant de faire certains mouvements et tu verras que tu es totalement guéri. Ta jambe sera tellement légère tout à l'heure que tu vas te dire, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Vous voyez comment le Seigneur va dans notre histoire. Il va nous toucher dans notre histoire et dans des choses que nous avons vécues. Il vient nous toucher. Alors tu vas toi aussi te tenir debout et voir qu'il n'y a plus le lourdeur et tout s'est replacé en ordre. C'est un problème assez sérieux. Au début, il pensait aux muscles, après le nerf. Bon, enfin. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu es guéri par le Seigneur. Alors cette personne peut venir ici simplement. Tu vas plus traîner ta jambe. Et tous ceux qui te connaissent vont... Parce que régulièrement tu souffrais de là. Et tu sentais cette lourdeur. Et ça durait des années. Voilà. Et le Seigneur t'a guéri totalement. Alors tu peux aussi avancer. Vérifier. Parmi ces personnes que le Seigneur a touchées, il y a une personne, tu penses même pas que c'est toi, tellement tu es habitué à ce mal. Mais vérifie, hein, tu pensais même pas que tu étais concerné, mais tu es bel et bien concerné. Le Seigneur t'a vraiment visité. Oui, fais ces gestes. Fais ces gestes et tu vas te rendre compte que c'est bien de toi qu'il s'agit. Tu pensais que c'était quelqu'un d'autre. Merci Jésus. Mais c'est terminé, c'est fini. Commencez à faire ces mouvements que vous n'arriviez pas à faire. C'est bien de vous qu'il s'agit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est bien de toi qu'il s'agit. Oh, merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons. C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. Et comme il dit, il y a plusieurs personnes qui sont touchées dans différentes parties de leur corps. Il y a une personne qui avait toujours l'impression que la nourriture passait difficilement par sa gorge. Oui, et le Seigneur vient d'ôter quelque chose qui était là. Et je lui dis maintenant, avale, essaie d'avaler le crachat. Tu vas voir que tout passe normalement. Et il y avait aussi une personne qui souffrait. C'était une dame, bien sûr. On avait décelé une maladie pernicieuse, destructrice, je le dirais, que les gens appellent cancer, dans ton sein gauche. Mais je peux te dire que tu iras, toi, voir ton médecin et Jésus t'a guéri. C'est peut-être une personne qui est là, peut-être une personne qui nous suit. Mais Jésus, quand tu donnes les paroles, ça peut être pour toi qui es ici, mais aussi pour ceux qui nous suivent à travers Divine Amour TV. Alors je vais demander, avec la permission bien sûr du Père, toutes ces personnes qui ont commencé à se sentir guéries, de venir et nous allons aussi prier pour les autres personnes. Donc si vous sentez, si vous pouvez faire déjà quelques mouvements, vous vous tenez debout et puis vous avancez ici. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui avait un problème urinaire assez sérieux, un problème urinaire assez grave. Et quand je donne cette parole, je pense à cet homme. Nous étions encore en France et nous avons fait une retraite. La plupart ont suivi en ligne. C'était la période de Covid. Un Français, un blanc, que le Seigneur a guéri à distance et qui est venu ensuite témoigner. Il avait un problème urinaire. Et alors pendant que je donne cette parole, pour toi, je pense à cet homme. Alors tu pourras prendre le temps de vérifier, mais tu avais un problème urinaire assez avancé, assez sérieux. Mais le Seigneur t'a rejoint et le Seigneur t'a guéri. Et la puissance de Jésus-Christ est en train de vous toucher. Et nous bénissons le nom de Jésus. Voilà. Venez vous prosterner devant Jésus, lui dire merci. Nous bénissons le Seigneur. Il y a une personne, bon, elle n'est pas à l'antenne, elle n'est pas en train de nous suivre à travers Divine Amour TV. Elle est ici. Et elle a un problème au niveau de ses dents. Et tu as l'impression parfois qu'il y a de l'électricité. Et c'est même très très difficile.
Et parfois, tu restes 2 jours, tu ne bois que la bouillie. Et on te suit, vraiment, on te suit. Alors, tu as l'impression que tout ce que quand la dent touche, c'est comme l'électricité. Et c'est comme quand on a mis de la glace longtemps, quand vous essayez de mordre une glace, cette sensation que vous avez, et c'est vraiment toute la gencive qui s'enflamme. Et je dis à cette personne, pendant que je parle, et tu as une sensation dans ta bouche, et due à tes dents, et je dis à cette personne de venir simplement, voilà, et les autres qui se prosternent repartent à votre place pour dire merci à Jésus. Et cette personne va venir maintenant et cette souffrance va s'arrêter aujourd'hui. Alors si tu te sens concerné par cette parole, ou il y a vraiment au niveau de tes dents, c'est difficile, c'est très très difficile, tu viens simplement devant Jésus ici, et alors tu pourras bien manger maintenant. C'est pas facile, la nourriture est pour toi comme une épreuve, malgré tous les soins, malgré tout, mais aujourd'hui Jésus t'a guéri. En fait des comptes, le mal se trouvait au niveau de ta gencive. Donc quand tu as pu un aliment, et c'est comme s'il y a une inflammation qui vient, et tu as ces douleurs là, parce que jusque-là, tu pensais que c'était dents, on disait il n'y a pas de sélécatium, il n'y a pas de etc. Mais le Seigneur vient de toucher maintenant la racine. Et je dis à cette personne qu'elle est totalement guérie. Totalement guérie. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour toi. Et alors, ce que tu vas faire, tu vas d'abord contempler Jésus pendant 1 minute pour lui dire merci. Ce sont des problèmes difficiles et que parfois les autres n'arrivent pas à comprendre. Et on dit on ne mange pas telle chose. Seigneur, merci pour ce que tu viens de faire. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous glorifions ton nom. Avec elle, nous te présentons tous ceux qui souffrent de la gencive de la dent. Et je pense à cette personne qui doit subir une opération parce qu'on dit double dent. Et vraiment, tu es un peu comme moi, tu as peur. Hein? Tu as vraiment peur. Et je n'ai pas la suite de ce que le Seigneur est en train de faire. Mais si le Seigneur dit ça, c'est que n'aie pas peur, tout va bien se passer. Et parce qu'au fur et à mesure que la dent pousse, il y a beaucoup de douleurs. Et parfois, tu as peur que la brosse touche. Et donc, il y a des temps d'infection parfois. Et d'haleine même, parce que tu n'arrives pas à bien brosser cet endroit. Et voilà, le Seigneur ne me donne pas une autre parole, mais il faut aller voir ton médecin. Alors, on nous signale qu'il y a quelqu'un qui est en ligne qui se sent concerné par le problème de dents. Ok. Voilà, la parole qui concerne les dents. Oh, nous te bénissons, Jésus. Voyez ce que le Seigneur fait. Simplement, quand Jésus est là, frères et sœurs, et merci Seigneur pour toutes ces personnes. Oui, il y a une personne qui a un problème au niveau de sa paupière. Vous voyez comment le Seigneur, parfois, il va toucher très loin et ça bat, ça tremble. C'est la paupière, c'est cette peau qui est au-dessus de l'œil et c'est fatigant pour toi, c'est très fatigant. Mais le Seigneur vient de te guérir. Voilà, alors c'est quelque chose de très gênant, de très très gênant. Tu portes des lunettes, cette personne porte des lunettes, mais le Seigneur est rentré sous les lunettes, je le dirais, pour toucher ta paupière. Nous bénissons son nom. Et tu pourras expérimenter que et parfois quand il y a trop de lumière de soleil, tu n'ouvres pas assez cet œil-là. Ouais, l'œil droit, tu n'ouvres pas assez parce que tu souffres beaucoup de là. Et là, le Seigneur t'a guéri. Nous bénissons le nom de Jésus. Alors nous allons vraiment, quand le Père va nous bénir avec Jésus-Christ de Nazareth, chacun va crier le nom de Jésus en recevant cette bénédiction.
Vous voyez, il a donné une parole mais je dis pas à cette personne de venir. C'était une inflammation dans un endroit pas trop catholique de ton corps, je ne le dirai pas. Mais là, le Seigneur, et tu as senti que l'endroit devenait glacé. Oui, vraiment, c'est une inflammation, c'est un homme, bien sûr. Et le Seigneur t'a totalement guéri. Mais tu iras voir ton médecin, il sera très étonné de ce que Jésus fait. Alors nous bénissons le nom de Jésus. Tous ceux qui nous suivent aussi, recevez, vous savez, pour ceux qui ont reçu ce sacrement de malade, il faut oser demander à l'église ce sacrement de mariage. Malade, c'est pas pour les morts. C'est pas pour les morts, c'est... donc je dis merci à Dieu pour ceux qui reçoivent la guérison par la présence de ce même Jésus qui agit d'une manière sacramentelle, mais qui agit aussi, d'une manière directe et surtout par sa présence réelle. Et ces rayons nous touchent. Que vous soyez baptisé ou pas, que vous soyez... ils nous touchent. Alors je vais donner la bénédiction avec le Saint-Sacrement. Il y a un message qui se glisse. Tout à l'heure, j'ai donné ce témoignage de ces jeunes qui enlèvent les ordures ici. Et le Seigneur a tout restauré dans leur tâches professionnelles. Alors ce qui me vient à cœur, c'est cette personne dont la vie de couple est vraiment en lambeaux. Ta vie de couple, ça ne va vraiment pas. Ça ne va vraiment pas et tu es en train de te demander s'il faut continuer. Et tu es pratiquement tu étais sur le point de faire cette démarche, peut-être même que tu as commencé pour arrêter cette relation, ce mariage. Mais tu es en train d'être rejointe par le Seigneur. Tu es en train d'être rejointe par le Seigneur. Ce que je perçois, c'est une femme. Tu es en train d'être rejointe par le Seigneur et ce que je te demande, parce que c'est ce que je perçois dans mon cœur, laisse-le te guider. Parce que le Seigneur a une porte de sortie par rapport à cette crise que tu traverses dans ton couple. Laisse-toi simplement guider par le Seigneur. Sans a priori, sans préjugés. C'est vrai que c'est difficile et je peux te le dire. Ce que le Seigneur va te demander ne sera pas facile. Mais accroche-toi à ton Dieu. Parce qu'avec lui, rien n'est perdu. Et je crois que les Ivoiriens ces derniers temps ont fini par le comprendre. Avec Dieu, rien n'est définitivement perdu. Accroche-toi au Seigneur et laisse-toi guider par lui. Ce qu'il te mettra à cœur de faire, en toute humilité, en toute simplicité, fais-le. Et tu verras comment il va tout restaurer dans ta vie. À présent, je vous donne la bénédiction avec le Saint-Sacrement.
Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance éternelle, éternelle, pour toutes les œuvres. On a béni ton nom, Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance. Paix et joie. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors, quelques informations à vous communiquer. Mais bien avant, nous aimerons demander à tous ceux qui ont un témoignage par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, juste après la messe, vous êtes priés de bien vouloir nous approcher, la sœur Marie Solange ou moi-même. Ou bien vous passerez dans le cours de la semaine au secrétariat du modérateur général. Alors, nous aurons une autre étape de la messe pour les malades et elle se fera le samedi 24 février 2024 à la chapelle Saint-François d'Assise de la Maison Mère. Et donc, le thème qui va nous rassembler au cœur de cette messe pour les malades est tiré de Marc, le chapitre 9, verset 7, qui dit ceci: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Marc, chapitre 9, verset 7. Et donc, c'est prévu pour le 24 février 2024, à la chapelle. Pardon, oui, c'est ça, le 24 février, à 17h. Le 24 février 2024, à 17h, à la chapelle même de la Maison Mère ici. Vous êtes attendus pour une autre étape, la messe pour les malades. Et ça sera avec notre Père modérateur général. Une autre information, la communauté mère du Divin Amour, par le ministère international de réveil, d'édification et d'accompagnement spirituel, la Myrias, de la sœur Judith Myriam de l'Agneau Pascal, organise la 10e édition du séminaire retraite internationale de la saison moissonneuse, vivre sous l'influence de la grâce. Alors le lieu, c'est ici même, à la Maison Mère à Saint-François, de la communauté mère du Divin Amour. Le thème, si tu savais le don de Dieu, confesse Jean chapitre 4, verset 10. Et ce séminaire s'effectuera le samedi 10 février, du samedi 10 février au dimanche 11 février 2024. Prédicateur, la sœur Judith Myriam de l'Agneau Pascal, responsable du ministère Myrias, et le docteur Jean-Emmanuel Clément Kobé, notre fondateur. La participation en présentiel, 15 000 francs CFA, retraite ouverte. En ligne, 13 000 francs CFA. Alors, vous pouvez faire votre inscription via le service digital Myrias. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est juste pour vous dire que la prochaine prière, à l'aide prière, aura lieu le 15 mars, ici même à Saint-François. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez inviter davantage de personnes. C'est un ministère glorieux. Alléluia. Mais il y a une tenue. Soit vous vous mettez en blanc, et la couleur c'est orange et blanc, ou le tout blanc. Merci. Ça sera à l'amphi.
je reprends, ce sera le 15 mars à partir de 18h30 à l'Amphi. Merci pour votre attention. Que Dieu nous bénisse. Nous nous tenons debout pour la bénédiction finale. Merci à chacun. Merci au frère Clément, au fondateur. Merci au cœur. Merci à tous ceux qui ont fait la mise en place. Merci aux équipes techniques de Divine Amour TV, à tous ceux qui nous ont suivis en direct ou qui vont nous suivre plus tard. Merci à chacun. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et que Dieu vous donne toujours la victoire. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.